La spiritualité, selon l'apôtre Paul, ne se limite pas à des rituels ou à des pratiques formelles. Elle s'infiltre plutôt dans chaque aspect de la vie quotidienne. L'apôtre Paolo, dans sa lettre aux Romains, a fortement insisté sur le fait que vivre dans l'esprit implique un renouvellement constant de l'esprit et de la manière de penser. Ainsi, lorsque l'on chemine dans la foi, chaque interaction, qu'elle soit au travail ou en famille, devient une occasion d'exprimer cette spiritualité. Paolo encourageait les croyants à voir leur vocation quotidienne comme un appel divin, où même les tâches les plus communes peuvent devenir des actes de worship, transformant ainsi les moments ordinaires en instants de communion avec Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paolo rappelle que chaque croyant est une œuvre d'art, façonnée par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres. Cela nous invite à reconnaître que chaque acte, qu'il soit de service, de générosité ou simplement de courtoisie envers autrui, est une manifestation de notre spiritualité. En intégrant cette perspective, il devient clair que les relations humaines, qu'elles soient amicales ou professionnelles, sont des champs d'expression pour notre foi. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons approcher la vie quotidienne avec une sensibilité accrue, cherchant à honorer Dieu dans nos choix et nos comportements. Les défis auxquels les premières communautés chrétiennes faisaient face, comme l'exclusion sociale et la persécution, ajoutaient une profondeur à la compréhension de la spiritualité. En effet, pour Paolo, la spiritualité se manifestait souvent dans la manière dont les croyants se soutenaient mutuellement dans l'adversité. Par ce biais, la foi ne devenait pas seulement une affaire personnelle, mais une expérience communautaire. Dans ce contexte, s'accepter et s'encourager mutuellement est vital, transformant ainsi la douleur et l'isolement en force d'unité et de résilience, un thème central dans plusieurs de ses lettres. Un autre aspect névralgique de l'enseignement de Paolo concerne l'amour agapé, qui transcende les émotions et s'exprime par des actions concrètes. Dans la première lettre aux Corinthiens, il déclare que l'amour est patient et bienveillant, sans rancœur ni arrogance. Cette définition de l'amour est essentielle pour comprendre la spiritualité dans la vie quotidienne, car elle nous pousse à questionner nos motivations et comment nous interagissons avec les autres. Chaque petit geste, motivé par un amour sincère, devient une manifestation de notre spiritualité et aide à tisser une communauté où la compassion est le fondement. Enfin, l'apôtre Paolo nous invite à adopter une perspective de gratitude, marquant chaque moment quotidien par une reconnaissance de la grâce divine. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les croyants à se réjouir en toutes circonstances, ce qui va au-delà des simples remerciements en période de prospérité. Une telle attitude face aux défis permet d'élever notre esprit, de transformer notre perception du monde et de renforcer nos liens spirituels. En cultivant cette gratitude, nous atteignons un niveau de spiritualité qui nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre à chaque instant de nos vies, même dans les moments difficiles. Dans les lettres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul met en lumière notre potentiel spirituel, souvent négligé au quotidien. Ce potentiel devient évident à travers des signes subtils manifestés dans notre vie. Par exemple, l'apôtre souligne l'importance de l'amour dans ses enseignements, affirmant que c'est le moteur de notre spiritualité. 1 Corinthiens 13. Chaque acte d'amour, qu'il soit insignifiant ou monumental, est un reflet de notre nature spirituelle innée. Lorsque nous tendons la main aux autres avec compassion, nous révélons une dimension de notre être qui transcende les préoccupations matérielles et quotidiennes, illustrant ainsi le message central de Paul. Un autre indice révélateur de notre spiritualité est la quête de sens et de vérité. Dans ses lettres, notamment aux Romains, Paul évoque la façon dont la présence de Dieu dans nos vies nous pousse à rechercher une compréhension plus profonde de notre existence. Romains 12, 2. Ce désir inné de découvrir la vérité se manifeste par notre volonté d'apprendre et de grandir spirituellement. Chaque question posée, chaque doute éprouvé est en réalité une étape vers une connexion plus forte avec le divin. Cela montre que la spiritualité n'est pas seulement une expérience intérieure, mais aussi un dialogue continu avec le monde qui nous entoure. Paul
aborde également la notion de souffrance comme un signe de notre spiritualité. Dans ses lettres, il décrit comment la tribulation peut servir à affiner notre caractère et renforcer notre foi. Romains 5, 3, 5. Lorsqu'il affronte des épreuves, il inspire nos contemporains à voir la souffrance comme une opportunité de croissance spirituelle, plutôt qu'un obstacle. Ce regard sur nos luttes quotidiennes nous aide à comprendre que ces moments difficiles sont une chance de témoigner de notre résilience spirituelle et de notre capacité à transcender les défis, nous unissant ainsi aux enseignements du Christ. De plus, l'appréciation et la gratitude pour les petites choses de la vie quotidienne représentent un autre signe de notre spiritualité. Selon Paul, reconnaître les bénédictions, même les plus modestes, constitue une manifestation de notre foi en action. Dans ses lettres, il évoque souvent la joie qui naît de la simple chose, comme la communion fraternelle et l'entraide au sein de la communauté, Philippiens 4, 4. En cultivant une attitude de gratitude, nous réaffirmons notre connexion avec le divin, ce qui nourrit notre âme et fortifie notre esprit, un aspect souvent sous-estimé, mais crucial de notre spiritualité. Finalement, l'engagement envers les autres, que ce soit par le service ou la défense de ceux qui sont marginalisés, illustre également cette spiritualité innée. Paul invite ses lecteurs à vivre pour autrui, à traduire leur foi en actions concrètes de soutien et d'amour. Galates 5, 13. Ce sens du devoir envers le prochain est un puissant reflet de notre spiritualité. En redonnant à la communauté, nous non seulement répondons à l'appel de Paul, mais nous participons également à l'édification d'un monde plus juste et aimant, témoignant ainsi de la lumière spirituelle qui habite chacun de nous. Avant de plonger plus profondément dans comment la foi façonne notre quotidien, je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante en vous abonnant à notre chaîne. En faisant cela, vous ne manquerez aucune des découvertes fascinantes que nous partageons sur la vie spirituelle et les enseignements de l'apôtre Paul. Ensemble, explorons ces vérités profondes et transformons nos vies quotidiennes avec la sagesse divine. Dans l'Épître aux Romains, par exemple, l'apôtre Paul aborde de manière profonde la façon dont la foi influence les pensées et les actions des croyants. Il déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Cette affirmation souligne comment la foi ne se limite pas à une croyance passive, mais qu'elle s'enracine dans une compréhension active des enseignements de Jésus. D'un point de vue historique, l'Église de Rome faisait face à des défis significatifs, notamment la pression de l'Empire romain et les disputes internes entre juifs et gentils. C'est dans ce contexte que Paul enseigne que la foi doit transformer les mentalités des croyants, les incitant à voir le monde à travers le prisme de la promesse de Dieu plutôt qu'à travers les circonstances qui les entourent. Paul, en écrivant à l'Église de Corinthe, met en évidence le lien entre croyance et comportement dans sa première lettre. Il explique que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5, 17, et que cette transformation doit se traduire par des actions concrètes émues par l'amour. Cela révèle que la foi n'est pas simplement un état d'esprit, mais un catalyseur pour une vie pleine de compassion et de dévouement. Les Corinthiens, confrontés à des divisions internes et à des tentations extérieures, ont besoin de cette exhortation pour se rappeler que leur foi devrait les inciter à agir de manière unifiée et positive, reflétant ainsi l'amour de Christ dans leurs relations. En se penchant sur la lettre aux Galates, l'apôtre Paul insiste également sur l'importance de vivre selon l'Esprit. Il explique que ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés à produire les fruits de l'Esprit tels que l'amour, la joie et la paix. Galates 5, 22, 23. Cette exhortation est particulièrement pertinente dans un monde où les croyants subissent des pressions pour se conformer à des normes culturelles souvent en désaccord avec l'éthique chrétienne. En intégrant la foi à leurs pensées, les Galates sont ainsi encouragés à laisser cette croyance inspirer leurs actions quotidiennes pour un royaume qui transcende les normes de ce monde.
Dans l'épître aux Philippiens, Paul enseigne également que la foi doit influencer nos pensées. Il exhorte les Philippiens à avoir en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Philippiens 2:5. Ce passage souligne la nécessité d'une adhésion non seulement aux idées, mais également à l'attitude de Jésus, caractérisée par l'humilité et le service. Dans une époque où l'individualisme est souvent la norme, cette pensée de Paul recycle l'invitation à un mode de vie centré sur autrui, prouvant que la foi doit se traduire par des actions altruistes et communautaires, éclairant ainsi la véritable essence de ce que signifie suivre Christ. Enfin, en réfléchissant sur ces enseignements, il est évident que la foi, selon Paul, n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui transforme les cœurs et les esprits des croyants. Chaque épître, de celle aux Romains et jusqu'aux Philippiens, dévoile que la foi influence les pensées et les actions des chrétiens, les appelant à être des témoins actifs d'amour et de vérité. Dans ce cadre, chaque fidèle est encouragé à se questionner. Comment cette transformation intérieure se manifeste-t-elle dans ma vie quotidienne ? L'exploration de ces questions enrichit non seulement la vie spirituelle personnelle, mais renforce aussi le tissu communautaire de l'Église. La spiritualité, selon les enseignements de l'apôtre Paul, joue un rôle fondamental non seulement dans la vie spirituelle des croyants, mais aussi dans leur santé mentale et physique. Dans la lettre aux Philippiens, par exemple, Paul encourageait les membres de l'Église à penser aux choses vraies, honorables et justes, ce qui met en lumière l'importance de cultiver des pensées positives. Cette exhortation à se concentrer sur le positif a des implications profondes sur la santé mentale. De nombreuses études contemporaines corroborent que la méditation, la prière et la réflexion spirituelle favorisent la réduction de l'anxiété et du stress, soulignant ainsi la sagesse de l'apôtre Paul dans ses conseils. En outre, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque la notion de paix qui surpasse toute compréhension, un concept qui est particulièrement pertinent pour la santé mentale. Cette paix spirituelle que Paul décrit n'est pas seulement une absence de conflit, mais une tranquillité intérieure profonde que l'on peut expérimenter même dans les moments difficiles. Il est prouvé que des pratiques spirituelles régulières, telles que la prière et la gratitude, augmentent le bien-être mental. Les encouragements de Paul à vivre selon l'esprit plutôt que selon la chair nous rappellent que notre état d'esprit peut réellement influencer notre corps et nos émotions. Sur un plan physique, Paul faisait référence à notre corps comme à un temple du Saint-Esprit, ce qui nous rappelle que prendre soin de notre santé physique est une expression de notre spiritualité. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, il a souligné l'importance de traiter son corps avec respect. La recherche moderne montre que les personnes qui adoptent une approche spirituelle de la vie, intégrant des valeurs telles que la modestie, le respect et la tempérance, ressentent souvent des améliorations significatives dans leur santé physique. De tels comportements peuvent se traduire par une amélioration de la longévité et de la qualité de vie. La communauté des croyants, à laquelle Paul s'adressait, jouait également un rôle crucial dans le soutien de la santé mentale. Paul exhortait les chrétiens à se rassembler, à encourager et à édifier les uns les autres. L'isolement, en revanche, peut aggraver la détresse mentale et physique. Dans un monde moderne où l'individualisme prédomine, le message de Paul sur l'importance de la communauté et du soutien mutuel résonne encore plus fort. De nombreuses études démontrent que les relations interpersonnelles saines et le soutien communautaire améliorent considérablement le bien-être émotionnel et réduisent les risques de maladies liées au stress. Ainsi, en explorant les enseignements de l'apôtre Paul, on découvre que la spiritualité ne se limite pas à la relation personnelle avec Dieu, mais qu'elle englobe également des dimensions pratiques de la vie quotidienne qui favorisent la santé mentale et physique. En intégrant ces principes dans sa propre vie, chacun peut bénéficier des bienfaits d'une spiritualité active qui nourrit non seulement l'âme, mais aussi le corps.
C'est dans cet équilibre entre le spirituel et le physique que se trouve une clé essentielle pour une vie épanouie, comme Paul l'a si bien enseigné. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance des expériences personnelles dans le développement spirituel. Dans ses lettres, il a encouragé les croyants à reconnaître que leur nature spirituelle se révèle souvent à travers les épreuves qu'ils traversent. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il aborde la souffrance et la persévérance, affirmant que ces moments difficiles permettent de renforcer la foi. Paul lui-même a vécu des expériences extrêmes, allant de la persécution à la prison, prouvant que ces incidents ne définissent pas uniquement notre douleur, mais émergent plutôt comme des révélateurs puissants de notre résilience spirituelle et notre connexion avec Dieu. Les récits de vie, que ce soit des épreuves ou des joies, constituent des fenêtres sur notre essence spirituelle. En évoquant les difficultés rencontrées, Paul attire l'attention sur l'importance de la communauté. Par exemple, il écrit aux Corinthiens pour les exhorter à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, ce qui met en évidence l'importance du partage des expériences. C'est à travers ces interactions que nous pouvons voir notre âme se réfléchir dans les luttes et triomphes des autres. Ces dynamiques communautaires révèlent non seulement notre potentiel spirituel, mais aussi le beau lien qui unit les croyants dans la foi. Un autre aspect marquant de l'enseignement de Paul est l'idée que chaque expérience personnelle peut être un outil de transformation. En effet, dans ses épîtres, il souligne souvent la nécessité d'une introspection profonde qui nous aide à comprendre comment les événements de notre vie, même les plus banals, révèlent des vérités spirituelles. Pour Paul, la compréhension de notre nature spirituelle découle non seulement des grandes expériences, mais aussi des petites choses du quotidien. Une aide apportée à un voisin, un acte de générosité ou simplement un moment de prière peut se transformer en un puissant révélateur de notre âme, conduisant à une croissance spirituelle significative. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul enseigne que chaque croyant a reçu des dons spirituels qui s'expriment souvent à travers les circonstances de la vie. Ces dons, lorsqu'ils sont cultivés et partagés, engendrent une révélation plus profonde de notre identité spirituelle. En observant comment de tels dons se manifestent à travers nos expériences personnelles, nous découvrons des facettes de nous-mêmes que nous n'aurions jamais soupçonnées. Dans cette réalité, l'apôtre Paul nous rappelle que notre cheminement collectif en Christ est autant une découverte de soi qu'une expression de notre foi dans le monde. Enfin, il est crucial de considérer que nos expériences personnelles, aussi diverses soient-elles, sont des enseignements en soi. Paul n'a pas hésité à parler de ses échecs, de ses luttes et de sa vulnérabilité, invitant les croyants à embrasser leurs propres difficultés comme des étapes nécessaires vers la croissance spirituelle. En partageant ses propres luttes, il inspire les autres à voir leur parcours comme une aventure spirituelle riche de leçons. Par conséquent, chaque moment vécu, qu'il soit joyeux ou douloureux, devient un chapitre de notre histoire spirituelle, nous reliant non seulement à notre foi, mais également les uns aux autres à travers les âges. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance de la méditation et de la prière dans la vie spirituelle des croyants. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les membres de l'Église à ne pas s'inquiéter, mais à porter toutes leurs préoccupations à Dieu par la prière et la supplication. Paul enseigne que la prière permet non seulement d'exprimer nos besoins à Dieu, mais crée également un espace de tranquillité intérieure où la paix divine peut entrer. Dans un monde troublé, cette paix devient une protection pour nos cœurs et nos esprits. Cela démontre à quel point la méditation en tant que réflexion sur les vérités divines et la prière en tant que communication avec le Créateur sont essentielles pour nourrir notre âme. La méditation, à l'instar de la pratique de Paul, nous invite à envisager nos vies à la lumière des Écritures. L'apôtre a vécu dans une époque de grande instabilité et de persécution, ce qui a renforcé son besoin de se connecter profondément avec Dieu. En méditant sur ses écrits, il montre à quel point l'esprit peut être renforcé par une compréhension active des principes divins.
Les croyants d'aujourd'hui peuvent tirer des leçons de cet engagement de Paul, en intégrant des moments de réflexion sur des versets clés de la Bible qui parlent de leur situation actuelle. Cette intégration aide à forger une identité chrétienne solide, enracinée dans les valeurs du royaume. En outre, la prière ne se limite pas à une demande de secours face aux épreuves. Elle doit également être une zone de gratitude. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, insiste sur le fait que la prière doit toujours être accompagnée de reconnaissance. Cette combinaison crée un cœur qui non seulement se plaint des difficultés, mais qui se souvient aussi des bénédictions. Cela nivelle notre perspective et nous rappelle que Dieu est avec nous dans chaque circonstance. En pratiquant cette gratitude à travers la prière, les croyants peuvent sentir leur foi redoubler, renforçant ainsi leur connexion avec le divin. Le contexte historique dans lequel Paul écrivit ses lettres nous montre qu'il faisait face à des défis spirituels et personnels. C'était une époque où les jeunes églises luttaient pour leur survie et leur intégrité. Dans ce cadre, la méditation et la prière apparaissent comme des ressources inestimables pour surmonter la tentation et l'incertitude. Paul savait que ces communautés avaient besoin d'un ancrage spirituel. Ainsi, il les encourage à s'engager dans ces pratiques pour non seulement soutenir leur foi, mais aussi pour cultiver une force collective qui les relierait à Dieu et à l'un les autres. Enfin, dans son intervention sur ce sujet, il apparaît que la méditation et la prière sont des outils de transformation personnelle. Non seulement elles aident à surmonter les défis, mais elles façonnent également le caractère spirituel des croyants. Paul nous rappelle que ces pratiques spirituelles nous rapprochent de Dieu de manière profonde et personnelle, et qu'elles doivent être intégrées quotidiennement dans nos vies. À travers la méditation, le croyant découvre sa véritable identité en Christ, tandis que la prière devient le moyen par lequel il exprime son cœur. Cela illustre que même dans les moments de faiblesse, il existe un chemin vers la force spirituelle et l'épanouissement personnel. L'apôtre Paul a magistralement expliqué l'importance des enseignements religieux dans son épître aux Romains, où il nous rappelle que la foi est essentielle pour comprendre notre position spirituelle. Cette lettre a été adressée à une église en plein essor à Rome, composée de personnes issues de divers contextes culturels et sociaux. Paul se heurtait à des défis majeurs, notamment la division entre juifs et gentils. En exposant la profondeur de la foi, il a appris que ces enseignements religieux ne sont pas seulement une question de devoir, mais un moyen par lequel les croyants peuvent accéder à une compréhension plus profonde de leur spiritualité. Ces vérités transcendent le temps, et leur implication dans notre quotidien est toujours pertinente. Les défis auxquels l'Église romaine faisait face sont un reflet de la réalité moderne. En effet, aujourd'hui encore, les divisions et les incompréhensions sont présentes au sein des communautés de foi. Paul a encouragé les fidèles à ne pas se laisser abattre par ces obstacles, mais à se concentrer sur l'unité dans le Christ. Les enseignements de Paul démontrent que la spiritualité ne se limite pas à des rituels, mais qu'elle est une quête personnelle et collective vers une vie guidée par les principes de l'amour, de la grâce et de la rédemption. Ce message souligne l'idée que la compréhension spirituelle doit se faire dans le cadre des relations humaines, encourageant ainsi une perception plus radicale de la communauté. En deuxième épître aux Corinthiens, Paul parle de l'importance de la transformation intérieure. Il explique que les croyants sont appelés à être des nouvelles créatures, suggérant ainsi que la véritable spiritualité implique un changement de cœur et d'esprit. Ce processus de transformation est soutenu par la relation avec Dieu qui offre non seulement réconfort, mais aussi un appel à vivre comme un reflet de son amour. La manière dont un individu accueille ces enseignements peut profondément influencer sa perception spirituelle, l'amenant à réaliser qu'il est plus que ce qu'il croit être. Cette transformation est un voyage spirituel personnel qui démarre par l'écoute des idées de Paul sur la foi et la vie quotidienne.
Les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens développent encore cette notion d'identité en Christ. Paul promet que, en embrassant la vérité de l'Évangile, les fidèles peuvent découvrir leur véritable identité spirituelle. Cela remet en question la manière dont les croyants se perçoivent eux-mêmes et leur place dans la société. Les pressions externes, qu'elles soient sociales ou culturelles, peuvent obscurcir cette connaissance de soi. Cependant, Paul insiste sur le fait que la compréhension de l'amour de Dieu et de sa grâce nous aide à percevoir notre valeur intrinsèque. Chaque individu est à la fois un reflet de la lumière divine et un agent de changement dans le monde désireux de partager cette lumière avec les autres. En somme, à travers ces lettres, Paul nous rappelle que notre perception spirituelle peut être radicalement transformée par nos interactions avec les enseignements religieux. La spiritualité n'est pas simplement une affaire d'individus isolés, mais un chemin collectif qui forge des liens et crée un sens d'appartenance. En cherchant à approfondir ces enseignements et à les appliquer à notre vécu, nous découvrons une source d'inspiration inépuisable. Cette dynamique nous pousse non seulement à une meilleure compréhension de nous-mêmes, mais également à un engagement renouvelé envers les autres, qu'il s'agisse de nos semblables ou de ceux qui cherchent un sens à leur vie. L'apôtre Paul a enseigné que chaque individu porte en lui une essence spirituelle unique et précieuse, souvent cachée sous les couches de l'angoisse quotidienne et des pressions sociales. Dans sa lettre aux Éphésiens, il souligne l'importance de réaliser notre identité en Christ, qui transcende les circonstances matérielles. Cette reconnaissance peut être un processus révélateur, amenant chacun à explorer non seulement ses talents, mais également les aspirations profondes que Dieu a placées dans son cœur. En réfléchissant à sa propre spiritualité, une personne peut découvrir des dimensions d'elle-même qu'elle ignorait, façonnées par la grâce divine. Dans le contexte historique des premières communautés chrétiennes, l'apôtre Paul encourageait les croyants à reconnaître leur valeur en tant qu'enfants de Dieu, tout en affrontant des défis tels que la persécution et l'incompréhension. En prenant conscience de leur essence spirituelle, ces chrétiens ont trouvé la force de surmonter les adversités. Paul écrivait souvent pour rappeler aux fidèles qu'ils ne doivent pas se laisser définir par leur lutte, mais plutôt par leur appel et leur relation avec le Christ, leur fondement spirituel. Cette invitation à la valorisation de soi est cruciale, car elle est un antidote aux doutes qui peuvent obscurcir notre vision spirituelle. La colère, la jalousie ou l'anxiété peuvent obscurcir cette essence spirituelle, mais l'enseignement de Paul nous pousse à l'introspection et à la croissance. En secondant cette exploration personnelle, il est proposé de méditer sur des versets tels que ceux trouvés dans la lettre aux Philippiens, où Paul évoque la paix que l'on peut trouver dans un rapport constant avec Dieu. Ce processus de reconnexion à notre essence spirituelle est fondamental, permettant à chacun de libérer son potentiel créatif et de reconnaître sa valeur intrinsèque qui ne dépend pas des opinions des autres. Par ailleurs, dans sa correspondance avec les Corinthiens, Paul souligne l'importance de l'unité et du soutien mutuel au sein du corps de Christ. En tant que communauté, ces croyants sont appelés à se valoriser les uns les autres, reconnaissant que chacun a une contribution unique à apporter. Cela rappelle qu'en valorisant notre essence spirituelle, nous devons également encourager et reconnaître celle des autres, bâtissant ainsi des relations solides et nourrissantes. Une telle dynamique ne fait pas que renforcer l'individu, mais fortifie également le groupe dans son ensemble, connectant les membres à une mission commune. Enfin, il est essentiel de mentionner que cette découverte de notre essence spirituelle cachée n'est pas un voyage solitaire, mais plutôt un chemin à parcourir avec d'autres. L'apôtre Paul, dans ses lettres, ne cesse de rappeler l'importance de l'amour et de l'encouragement. C'est en s'ouvrant aux autres et en partageant des histoires de foi que les croyants peuvent se stimuler mutuellement à explorer et à valoriser cette essence spirituelle.
Dans une société souvent avide de preuves de succès matériel, ce cadre d'encouragement et d'appartenance est ce qui aide chacun à réaliser à quel point il et elle est spirituellement riche et développé. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous enseigne l'importance de grandir dans la foi et la conscience spirituelle. Pour développer une conscience spirituelle plus profonde, il convient de commencer par une lecture assidue des Écritures. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul souligne l'importance de connaître et de comprendre les enseignements de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Cette première étape est cruciale, car elle jette les bases de la foi. Le simple fait de lire ne suffit pas, il faut aussi méditer, prier et demander la guidance divine. Cela ouvre la voie à une communion plus intime avec Dieu, permettant ainsi d'approfondir notre compréhension des vérités spirituelles. En outre, Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer aux normes de ce monde, mais à se laisser transformer par le renouvellement de leurs esprits. Romains 12, 2. Cela fait appel à une démarche intentionnelle. Il est nécessaire de s'éloigner des influences négatives et des distractions du quotidien. En se concentrant sur des choses qui élèvent l'esprit, comme un engagement actif dans la communauté chrétienne et le service, les croyants peuvent favoriser un environnement propice à l'épanouissement spirituel. Paul a souvent encouragé ses églises à faire le bien et à maintenir des relations saines, car un esprit sain se développe aussi à travers des interactions positives. Un autre aspect fondamental que Paul enseigne est l'importance de la prière. Dans la lettre aux Philippiens, il encourage les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à prier pour tout, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6, 7. La prière devient ainsi un moyen essentiel non seulement pour exprimer des besoins, mais aussi pour établir une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit. À travers la prière, les croyants peuvent recevoir des révélations, des consolations et une paix qui surpassent toute compréhension. Il s'agit d'une des formes les plus puissantes de croissance spirituelle, permettant de vivre une relation authentique avec Dieu. De plus, l'apôtre Paul met l'accent sur le rôle de la communauté chrétienne dans le développement spirituel. Il invite les membres du corps de Christ à s'encourager mutuellement. Hébreux 10, 24-25. L'isolement peut affaiblir la foi, tandis que la communion avec des frères et sœurs en Christ renforce et stimule l'esprit. Assister au rassemblement, participer à des études bibliques et partager des témoignages permettent d'apprendre des uns des autres et d'élever notre conscience collective de Dieu. Cette dynamique communautaire est essentielle dans le cheminement spirituel, car elle favorise un soutien mutuel dans les moments d'essai et de doute. Enfin, Paul souligne l'importance de vivre une foi active, ancrée dans l'amour. Il enseigne que la charité est le lien parfait, Colossiens 3, 14, et que nos actes doivent refléter la lumière du Christ. En s'engageant dans des actions concrètes d'amour et de service, les croyants deviennent des témoins de la foi vivante. Les gestes de bonté et de solidarité ne sont pas seulement des actes extérieurs, mais des expressions de la conscience spirituelle en croissance. En intégrant ces principes dans leur vie quotidienne, les croyants peuvent développer une conscience spirituelle riche et vibrante, un reflet de la nature du Christ en eux. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment chacun d'entre nous peut être plus spirituel que nous ne le pensons, en découvrant 5 preuves qui illustrent notre connexion avec le divin. La clé de cette exploration est de reconnaître que la spiritualité est ancrée en nous et qu'elle se manifeste de manière unique à travers nos pensées et nos actions. Je vous invite à réfléchir sur ces révélations et à les intégrer dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres études bibliques, à liker et à partager vos réflexions ou questions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.